Hey, 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 hey. Bah non, regarde, on a la même tête, on est habillé pareil. Ah. Quand on va parler, on va pas savoir qui s'exprime. Ouais. Non, non, il faut trouver quelque chose, faut nous différencier un peu là. Hé, ta. Regarde. Des lunettes. Des lunettes, non, 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 c'est trop subtil ça. C'est trop subtil, de loin on verra pas la différence. Non, change quelque chose quoi. Attends. Oui, c'est ça, j'attends. Ta. Et là, comme ça. Hein? C'est pas encore ça, c'est pas encore ça. Là je suis habillé comme le samedi, toi t'es habillé comme le dimanche. Bon, il y a du mieux, il y a du mieux. Mais je pense que, regarde, on a la même carrure, fait la même taille, on a la même largeur d'épaule, le même ventre. Faut trouver autre chose encore. Oui, là, ouais, là c'est mieux. Là c'est pas mal, c'est pas mal. Penche-toi un peu comme ça, Comme ça, là? oui, pour bien ressortir ton ventre là. Ouais, ouais, c'est pas mal, c'est bien, ouais. T'es beau, change rien, t'es très beau. Ouais. Je suis très beau. Bonjour, je suis Frédéric Pennet, bienvenue dans l'ombre des bulles, et aujourd'hui nous allons aborder le thème des personnages dans la bande dessinée, la création des personnages, comment les animer, etc. Je ne vous cache pas que c'est un domaine dans lequel j'estime avoir quelques lacunes. J'essaie de m'améliorer d'album en album, de corriger ce qui me paraît être des défauts, de m'améliorer. Donc du coup cette vidéo va constituer pour moi une sorte de révision des classiques. Évidemment, chacun a un style de dessin qui lui est propre. Il y a le dessin humoristique, le semi-réaliste, le réaliste, le trop réaliste, le jusqu'au boutiste. Bref, je pense que quel que soit votre style de dessin, les conseils que je vais vous donner peuvent s'appliquer. Vous connaissez mon credo dans cette émission, la lisibilité, ne jamais sortir le lecteur ou la lectrice de sa lecture, ne jamais le faire s'arrêter, se dire mais attends, je comprends pas. Il faut que l'on puisse distinguer chaque personnage. S'ils se ressemblent, s'ils sont trop proches physiquement l'un de l'autre, alors il y a un risque que le lecteur ne s'y retrouve plus. Il est important de bien distinguer chacun de vos personnages. Vous allez devoir travailler le visage, vous allez devoir trouver des morphologies différentes. Des mentons assez accentués, des oreilles décollées, un gros nez, travailler la forme des paupières, les tombantes, etc. Travailler la couleur de peau. Oui, mais un personnage se travaille dans son ensemble. Un personnage ne se résume pas juste à une tête et des cheveux, voilà. Un personnage, c'est l'ensemble, c'est le corps qui va avec. Vous avez des individus qui sont très fins, des individus qui sont assez grands, d'autres tout petits, comme moi. Des gens obèses, des gens qui ont du ventre, comme moi. Des gens voûtés, des gens aux épaules qui tombent, comme moi, avec un double menton, comme moi. Un personnage se travaille dans son intégralité, pas juste le visage. Travailler tout, travailler les mains. Certains vont avoir des mains gigantesques, d'autres toutes petites. Travailler l'intégralité du personnage. Un point à ne pas négliger, même si ça ne paraît pas dans la bande dessinée, c'est connaître un petit peu le vécu, peut-être la profession de vos personnages. On n'est pas tous faits pour le même métier, physiquement. Hein. Certains métiers vont vous transformer physiquement, que ce soit en bien ou en mal. On n'a pas tous le même vécu. Certains auront eu une vie plus ou moins heureuse, d'autres auront vécu beaucoup de malheurs. Tout ceci va jouer sur votre physique, enfin sur le physique de vos personnages, même sur le vôtre. Hein. Évidemment, connaître le vécu de vos personnages peut aussi vous permettre de prendre le contre-pied. Un boxeur, on imagine quelqu'un d'assez costaud, puis on voit arriver un petit maigrelet qui va étaler tout le monde, par exemple, ça peut créer un effet comique. Mais c'est important de connaître le vécu de vos personnages. Du vécu peut venir aussi la façon de s'habiller. N'habillez pas tous vos personnages de la même façon, ou dans le même genre. Essayez de leur trouver vraiment des tenues différentes, des façons de s'habiller différentes. Certains vont être raffinés, d'autres vont être habillés
Trouver une façon de les habiller qui va renforcer leur caractère et qui va créer quelqu'un de, on va dire, d'unique et de facilement identifiable dans la bande dessinée. Le but du jeu est que chacun d'entre eux soit différent les uns des autres, suffisamment différent pour que quand l'un d'eux parle, on sache tout de suite qui parle à qui et qu'on ne soit pas perdu dans la lecture. Le caractère des personnages est important également. Chacun a son propre caractère, donc chacun aura aussi une gestuelle qui lui est propre. On ne va pas faire réagir les personnages de la même façon s'ils ont des caractères différents. Deux personnages ne riront pas de la même façon, deux personnages ne pleureront pas de la même façon, deux personnages ne se battront pas de la même façon, si c'est une bande dessinée d'action. Deux personnages réagiront différemment. Deux personnages ne parleront pas de la même façon, mais ça je pense que vous le savez déjà. En fonction de leur vécu, en fonction de tout ce qu'ils auront traversé, ils n'utiliseront pas le même vocabulaire, certains auront des expressions vraiment bien caractéristiques, certains auront des tics de langage, il faut vraiment travailler tout ça, bien réfléchir en amont, et ça va permettre de vraiment différencier chaque personnage. Alors concernant le personnage principal, il y a deux écoles, il y a l'école qui veut que on fait le personnage le plus neutre possible, qui permette à chaque lecteur, à chaque lectrice de s'identifier. Et il y a l'autre école qui est, on essaie vraiment de trouver quelque chose de caractéristique à ce personnage, autre que juste une petite mèche. Ils sont pas là. Hein. Je suis parti de la première école au départ, c'est-à-dire essayer d'être assez neutre. Et plus ça va, plus j'essaie de donner du caractère et du vécu à mon personnage. Ça me paraît plus intéressant, même à moi, parce que ça me permet de changer entre guillemets, de jeu d'acteur, de faire réagir mon personnage principal différemment. Donc ça me paraît intéressant d'aller dans cette voie. Maintenant, libre à vous. Hein. Il n'y a pas de... Hein, Un jour, j'arriverai à parler. Un jour, je parlerai distinctement. Ce que j'aurai là, ça viendra là, et puis ça sortira, et les gens me comprendront. Alors jusqu'à il y a environ une quinzaine ou une vingtaine d'années, la bande dessinée était essentiellement un univers masculin destiné à un public masculin. Heureusement, des dessinatrices, des autrices sont venues nous rejoindre et permettent chaque jour un peu plus de se débarrasser de certains clichés. Le canon, la beauté, la bonasse, la fille qui sera en débardeur et en talons aiguilles en pleine jungle, qui fera des sauts de 30 mètres en talons aiguilles sans se casser la moindre cheville. Jusqu'à présent, j'étais un petit peu enfermé dans cette vision étriquée, et à toujours faire un visage basique, parce que mon visage basique étant le plus agréable, on va dire, à l'œil, c'était toujours ce visage basique sur lequel on change de cheveux, et voilà, et à chaque fois, que ce soit scénariste ou éditeur, c'était « Ah bah c'est parfait, c'est la femme qu'il nous faut ». Bon, aujourd'hui, ça change, et je peux essayer maintenant de faire des personnages féminins qui aient elles aussi du caractère, du vécu. Je pense à une femme que j'ai eu à dessiner dans un album, et ça m'a vraiment plu, parce que pour une fois j'arrivais à lui donner du charme avec beaucoup de vécu pourtant, et pas de bol, le scénariste l'a tué au bout de 4 pages. Bref, dans la bande dessinée, essayez de varier aussi vos personnages féminins, que ce ne soit pas toujours le même canon, essayez de leur trouver du caractère, des caractéristiques physiques, quelque chose d'autre que simplement des obus et puis des talons aiguilles. Alors comment travailler tout ça? Eh bien c'est simple, observez autour de vous. Quel que soit votre style de dessin, humoristique, semi-réaliste, réaliste, travaillez en fonction de ce que vous pouvez regarder. Beaucoup de scénaristes parlent d'acteurs ou d'actrices de cinéma. Moi, j'aime pas trop suivre cette voie parce que j'aime pas non plus quand on reconnaît quelqu'un dans une case. Ah bah tiens, mais lui c'est Sean Connery. Quand on reconnaît quelqu'un, on sort de la lecture. Ça c'est quelque chose que je ne veux pas. Je travaille souvent d'après observation. J'ai pu mettre quelques-uns de mes proches, mon père. Je me nourris beaucoup de personnes qui ont pu passer dans des jeux télévisés, par exemple, et certains ont atterri dans des albums, par exemple, quand ils avaient un physique qui me paraissait intéressant par rapport à un rôle. Donc ça peut être des gens dans la rue. Observez autour de vous. Observez, relevez, enregistrez dans votre tête. Dès que vous voyez quelqu'un qui a une différence, qui se détache des autres, essayez de vous en souvenir, parce que ça fera quelqu'un d'intéressant dans l'album.
Dans notre société, on essaie de standardiser au maximum. Moi, je vous encouragerais à essayer au contraire de trouver des différences à chacun. C'est ce qui enrichira votre album, c'est ce qui enrichira votre dessin, et c'est ce qui fera que chaque personnage aura son caractère, aura... Non mais ça veut pas, hein. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. C'était beau, c'était... Et puis bah non. Bon voilà, je vais m'arrêter là parce que cette émission est déplorable. Je ne vous montrerai pas toutes les coulisses dans le bêtisier parce que j'ai vraiment du mal au démarrage, même là. Si vous avez des questions, je vais prochainement faire une émission FAQ, fac, université, tout ce que tu veux, collège, lycée. Donc laissez vos questions, si vous en avez, qu'elles sont intéressantes et qu'elles ne concernent pas mes slips. Laissez-les dans les commentaires en dessous, sinon sur Twitter ou Facebook. J'essaierai de vous répondre dans une prochaine émission. Allez, sur ce, salut! Je m'y perds, je prends des notes, je les lis pas, et après je suis perdu et je nage, quoi. Et puis bah du coup, bah je nage et bah... je réponds... Bon voilà, je vais m'arrêter là.